Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 4 juin, un triptyque astro, tracé intuitif et tarot, approches différentes et complémentaires des énergies. On va tout d'abord commencer avec le côté astro. Le soleil se trouve en Gémeaux et en maison 1 à l'heure de Paris. Il est en carré à Saturne. Bon, le carré se défait mais on peut éventuellement en ressentir encore l'empreinte et il est en sextile à Mars. En Gémeaux et en maison 1, le soleil a quelque chose à dire ouvertement. N'oublions pas que le soleil, c'est notre volonté, notre conscient, notre façon de nous affirmer et de rayonner, de diffuser notre lumière naturelle, même si on pense ne pas en avoir. On en a tous une et ici, ça passe par la communication, l'expression de soi, le fait de dire ce qu'on pense ou de s'ouvrir à une nouvelle forme de contact ou d'intérêt. Le carré à Saturne marque pourtant une retenue, alors disons que Saturne peut agir comme un frein, un peu comme une autorité qui nous rappellerait « ne dis pas n'importe quoi, réfléchis bien avant de t'exprimer ou décider quelque chose, la spontanéité c'est bien joli, mais fais en sorte que ce soit constructif ». Il y a donc dans cette lumière personnelle, expressive et ouverte, communicative, l'ombre d'une responsabilité à assumer. On en tient compte et ça n'empêche pas d'avancer, car il est bien question d'avancer avec ce sextile à Mars en Lion et d'avancer en éclaireur. Car c'est Mercure qui maîtrise ce soleil et il est en conjonction à Uranus en maison 12. En maison 12, c'est tout ce qui est caché, ce qui se passe en coulisses, en retrait. Alors ça peut être spirituel, artistique ou concerner quelque chose qu'on veut guérir en soi. Ça peut aussi concerner quelqu'un qu'on veut aider, puisque la maison 12 abrite aussi nos qualités réceptives, intuitives, humanistes, compassionnelles. Pourtant, Mercure et Uranus sont deux énergies mentales, même si elles se trouvent dans un signe de terre et dans une maison symboliquement reliée à l'émotionnel. C'est ce qui rend la chose un peu complexe. Et Uranus, planète de libération et de nouveauté, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure comprend, Uranus éveille. Donc placé ici, c'est une importante prise de conscience qui peut être révélatrice sur ce qu'on a à montrer de soi. Et il y a un élément de nouveauté ou une facette de nous qui peut surprendre. Ça peut donc être une déclaration du genre « Voilà, j'ai décidé de faire un bilan de compétences » ou « Voilà, je vais ouvrir mon cabinet de soins » ou encore « Voilà, j'ai décidé de faire telle chose pour aider les autres ». Enfin, il y a une énergie qui ressemble à un « voilà, j'ai décidé que », même si ce n'est pas forcément facile et qu'il faut du temps, par exemple. En face, on a la Lune en Sagittaire en maison 7, maison du partenaire, des unions, contrats, relations. Il y a donc quelqu'un qui peut être ici d'humeur stimulante ou nous rendre d'humeur aventureuse. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui on est intimement lié, il peut s'agir d'une clientèle ou d'un public, un relationnel qui en tout cas nous est important. Et l'univers insiste sur une nouvelle voie à explorer puisque le maître de la Lune, Jupiter, se trouve en Taureau conjoint au nœud nord. Et ça n'arrive pas tous les 4 matins puisque la dernière fois qu'on a eu une conjonction Jupiter-nœud nord, c'était en juillet 2016 dans le signe de la Vierge, un autre signe de terre. Alors rappelez-vous ce qui s'est passé de significatif à cette époque qui pouvait correspondre à une nouvelle façon de travailler ou de gérer peut-être votre quotidien ou votre santé. Même si les aspects ne sont pas les mêmes aujourd'hui, ça peut vous donner quand même une idée de cette énergie qui a pu ressembler à la sensation de vivre une nouvelle aventure ou d'ouvrir une nouvelle perspective dans vos habitudes de vie. Jupiter est en carré à la conjonction Vénus-Lune noire en Cancer, même si les signes sont compatibles, en tout cas pour l'instant. Il est aussi en carré à Pluton et en carré à Mars. Et il se trouve en maison 12, ça fait beaucoup. Donc on est invité à faire confiance à quelque chose dont on n'a pas l'habitude et sur lequel pourtant il faut lâcher prise pour pouvoir évoluer sereinement et concrètement. Peut-être nous faut-il nourrir un projet ou une alliance qui procure de l'apaisement, même si au passage on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. La maison 12 peut en effet concerner une distance à apprivoiser, qu'elle soit physique ou symbolique. C'est un défi quelque part, car la conjonction au nœud nord n'est pas quelque chose qu'on connaît.
et on va être bien content d'avoir ce sextile de Jupiter à Saturne qui va nous aider à poser les choses et qui va faciliter les fondations de notre but à long terme. Ça, c'est un aspect positif et constructif. La conjonction Vénus-Lune noire opposée à Pluton n'est pas forcément évidente. On peut avoir peur de perdre une chose ou une personne à laquelle on tient, mais pourtant, le trigone de Vénus à Neptune nous rassure sur la guérison à apporter et les qualités affectives et réceptives à exprimer. Il peut donc s'agir d'un chapitre important qui se termine ou qu'on termine et une importante préparation pour un nouveau chapitre. Ça implique une décision personnelle ou relationnelle qui ouvre une nouvelle direction. Plus que jamais avec ce Jupiter en apex en maison 12, nous sommes invités à trouver ce qui fait sens pour nourrir notre vérité intérieure. Au niveau numérologique, le 4-6-2023 envoie une énergie stabilisante dirigée vers une solution, une amélioration. Concrétiser un rêve ou une aspiration demande à être étudié dans la logique et l'harmonie, même si ça nous demande de prendre une responsabilité mature à ce niveau. En réduisant, on a le 17. Alors là, je ne sais plus quoi vous dire tellement l'univers insiste sur l'étoile depuis des lustres, enfin des lunes devrais-je dire. Il semble nous dire, mais quand allez-vous être vous-même, suivre votre chemin dans l'authenticité ? On y va, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas toujours si simple. Donc voilà un nouvel encouragement céleste, celui de croire en soi et se faire confiance dans la simplicité et le naturel de ce qu'on est. L'étoile nous incite à être plutôt que paraître afin d'honorer notre vraie nature, celle qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait dévoilée ou dont on n'avait peut-être pas encore pleinement conscience. Voilà pour la partie astro et on passe maintenant au tracé intuitif pour la suite. Alors nous voici avec le tracé intuitif du 4 juin. Donc je trace 4-0-6 pour lancer l'intention et c'est parti. 4-0-6. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer ? Alors de ce côté, à cause de cette ligne-là qui s'est tracée comme un fil qui n'en finit pas, j'ai cette sensation de distance, de vouloir atteindre quelque chose qui peut nous sembler au premier abord inatteignable. C'est-à-dire qu'on a de l'inconnu ici, vous voyez que ce fil, on ne sait pas où il arrive, c'est l'inconnu, mais l'intention est là, l'envie aussi est là. On tend vers quelque chose qui nous tire quand même vers le haut, qui mène à une évolution, même si ça peut avoir un aspect, une connotation un peu mystérieuse quand même. Donc c'est clair qu'ici, on a quelque chose de plus constructif, de plus posé, une sorte de repère, de zone de confort, mais c'est par là qu'on est tourné, le dessin se tourne vers la droite, donc on est un peu obligé, entre guillemets, parce que je pense qu'on le choisit, mais on va dire que la vie nous incite fortement à regarder vers une direction ici qui mène à une évolution. En tout cas, une promesse d'évolution. Ça sonne un peu comme une promesse. On peut le ressentir en tout cas comme tel, même si on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai aussi une notion de nettoyage à faire par ici parce qu'il y a beaucoup d'encombrement. Donc, ça va s'éclaircir après au coloriage, mais pour le moment, il y a un peu d'encombrement, comme s'il fallait épurer quelque chose, nettoyer, désencombrer, faire une sorte de tri pour garder l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel aussi de notre motivation et de notre intention. Il y a des choses ici dont on n'a plus besoin, où on va pouvoir se rendre compte qu'on n'en a plus vraiment besoin dans la direction qu'on veut suivre. Donc ça ne veut pas dire de tout lâcher, mais de faire un tri. Donc il peut y avoir une distance, un éloignement, soit avec une situation existante, soit tout simplement avec quelque chose qui nous était familier, habituel. Et même si on peut avoir un petit peu d'appréhension, on peut sûrement sentir une attirance, une envie irrépressible de se tourner vers quelque chose qui nous appelle. Il y a un peu l'énergie du jugement par là. On va voir si on le retrouve dans le tarot, mais c'est un peu cette énergie-là. On peut se sentir appelé intérieurement vers une direction. Alors ensuite, par ici, j'ai un peu l'énergie du pape, enfin une présence assez forte
Au niveau des responsabilités à prendre, donc c'est un peu le pape et Saturne mélangés, c'est vraiment une forte présence qui est très ancrée. Ça peut sembler assez pesant, assez engageant. Il y a quelque chose à assumer en amont. Donc ça peut être par exemple d'étudier la faisabilité de notre projet au niveau financier, matériel, logistique par exemple. Mais ça touche aussi nos valeurs morales, ça touche aussi quelque chose de plus spirituel qui est rattaché un peu au sens qu'on donne à notre engagement, notre projet, notre motivation. C'est très puissant au niveau du cœur et au niveau de la légitimité de quelque chose. C'est une énergie du style, tu veux faire ça, ok, mais alors tu assumes. C'est un peu ça. Mais c'est pas hyper autoritaire, c'est juste posé. C'est très bien, mais à ce moment-là, tu te donnes les moyens, tu étudies tous les paramètres et tu prends la mesure adéquate ou les mesures adéquates pour avancer. C'est sérieux par ici, c'est un peu solennel, un peu sérieux. Ça rigole pas trop, mais ça nous va quand même. C'est quelque chose dont on a besoin quand même pour que ça soit constructif et relativement structuré. Il y a un sens du devoir par ici. Donc c'est pas forcément le devoir envers quelqu'un ou envers quelque chose. Ça peut bien sûr, mais c'est plutôt le devoir envers soi-même, ce qu'on a à respecter de soi, à honorer de soi et comment on peut avancer avec ça. On avance en éclaireur ici, c'est vraiment étudié. J'ai un peu comme une lampe torche. J'ai vraiment la sensation d'avancer avec prudence, un peu sur des œufs. On fait un peu attention où on met les pieds. Alors ensuite, oui, il y a quand même quelque chose qui est validé par ici, ou qui a été validé. On a confiance, ou on a pris confiance, on a un atout. Soit parce qu'on a franchi une étape, soit parce qu'on a été validé, confirmé, récompensé, médaillé, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose d'assez officiel qui nous donne quand même confiance, qui nous dit, bon bah oui, mais je peux avancer quand même. J'ai cet atout dans la poche. Donc on part pas les mains vides, on est quand même rempli de quelque chose, une chose à laquelle on peut s'accrocher, mais s'accrocher de façon saine. Donc on est un peu, conforté dans quelque chose. Ça permet d'avoir plus de courage, plus de confiance intérieure dans une situation qui est un peu nouvelle ou inhabituelle. On a la voix de la confiance par ici, on a un peu de Jiminy Cricket. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ici, on a une invitation de ne pas se laisser intimider et à ne pas entrer dans quelque chose qui serait un peu exagéré, un peu théâtralisé si vous voulez. Du genre, oh là là, mais il y a tout ça, j'y arriverai jamais, c'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ça, c'est une part d'ombre qui est là, mais c'est un peu un test, c'est pas freinant, c'est un peu un test, un peu comme quand on se dit, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Et puis finalement, quand on prend une chose après l'autre, eh bien, on arrive quand même à avancer. Et heureusement. C'est parce qu'on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup d'un coup, en fait. Mais là, il y a un petit recul à prendre, une chose à la fois, pour rester bien centré et ne pas se laisser emporter par des choses qui ne sont pas forcément réelles en plus. Ça peut être davantage nos peurs. Donc, il y a quelque chose à transmuter, à surpasser ici, et au final, qui est positif. Alors, ensuite... Alors, par ici, j'ai pas du tout la même énergie. J'ai une énergie un petit peu en catimini par là. Quelque chose qu'on fait en catimini avec une certaine discrétion pour s'adapter au mieux à ce qui nous fait face, je dirais. C'est pas qu'on refuse de faire face à quelque chose. D'ailleurs, on fait face, mais ça nous demande en amont de revenir peut-être sur quelque chose en catimini ou de régler peut-être quelque chose un peu en cachette, d'avoir une discussion un peu à l'abri des regards ou de préparer quelque chose un peu en secret. Ça chuchote par ici, j'entends chuchoter et il y a de l'observation aussi. Ça, c'est quelque chose qui est relié au passé. Soit quelqu'un qu'on connaît déjà, soit une situation qui nous est familière. C'est plutôt relationnel par là et assez silencieux, assez secret. On chuchote, on observe, on rit sous cape. Enfin, vous voyez, c'est des choses un petit peu discrètes. Ce qu'il peut y avoir aussi par là, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire en observant quelque chose un peu dans son coin, ou en discutant comme ça dans son coin, ou avec quelqu'un, on peut se rendre compte de quelque chose et trouver aussi une sorte de connivence. Il y a une connivence ici, il y a une sorte de complicité, mais qui n'est pas forcément extériorisée. Ça peut être uniquement dans une situation donnée, dans un moment donné, il y a un petit côté un peu amusant en même temps. Étrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on a fait le tour déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Par ici, j'ai quelque chose de solennel encore qui ressemble à un engagement qu'on prend, mais d'abord envers soi-même. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est d'abord important pour soi, pour concrétiser, pour stabiliser et pour viser quelque chose. Oui, c'est juste avant ce qui vient là, en fait, c'est logique. Donc ici, on a une sorte de retour à soi qui n'est pas vécu dans l'isolement, qui est vécu ouvertement. Alors c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais on se retrouve intérieurement en explorant quelque chose d'extérieur. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est vraiment ce que je ressens par là. Et c'est ça qui peut nous donner une sorte d'ambition qui certes n'est pas complètement aboutie, ça on l'a vu, mais qui s'appuie quand même sur quelque chose d'assez concret. C'est pas un fantasme si vous voulez, ça ne s'appuie pas sur du sable mouvant, sur un rêve ou quelque chose comme ça. On a ici quelque chose qui est concret, soit une expérience qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre, quelque chose dans ce style-là. C'est vraiment une porte, c'est une issue, c'est une porte, un tremplin même je dirais, oui c'est ça, c'est un tremplin pour prendre une sorte d'élan. Ah ben voilà, c'est ça, un tremplin pour prendre de l'élan. Et je vais arrêter sur cette phrase parce que je pense que je n'aurai pas plus précis à vous décrire. On a peut-être un grand saut à faire, en quelque sorte. Voilà pour le tracé intuitif et on regarde ce que le tarot ajoute pour finir. À tout de suite. Eh bien, dites-moi, c'est pas des petits tirages en ce moment, Entre l'éclipse de la dernière fois et ce tirage de pleine lune, c'est très puissant en ce moment au niveau des énergies. On a ici 5 arcanes majeurs, pas des moindres, l'étoile, la justice, le soleil, le jugement qu'on avait dans le tracé tout de suite et l'impératrice. Donc c'est énorme. N'ayons pas peur des mots, c'est très important au niveau de l'affirmation et du réveil de quelque chose. On entre donc déjà avec l'étoile, super, puisque l'étoile, on l'a au niveau numérologique, comme je vous l'ai expliqué en toute première partie. Donc elle revient ici nous rappeler qu'elle est là. Elle est là pour nous guider, cette étoile, pour nous mener à la libération, à la guérison et à l'espoir de quelque chose. Donc on entre avec ça, on entre avec de l'espoir dans le cœur. Il y a quelque chose ici qui s'aère à l'intérieur de nous et qui nous donne envie de croire à quelque chose, mais déjà de croire en nous, de croire à une solution, de croire à une amélioration, enfin quelque chose qui nous donne confiance pour avancer de façon plus équilibrée. Pourquoi de façon plus équilibrée? Eh bien parce que l'étoile se trouve à côté de la justice. Alors la justice trône tout en haut du tirage, donc elle a une place vraiment importante de régulation et d'harmonisation. Donc la justice est une carte d'engagement. Ça peut être aussi une carte de désengagement, mais on retrouve ici l'axe 1-7, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation, un contrat ou une alliance qui est concernée ici, ou alors symboliquement notre rapport aux autres au sens large qui ici trouve un équilibre. Mais comme elle est placée tout en haut, il y a une petite exigence supplémentaire, c'est-à-dire qu'on recherche l'harmonie, la justesse de part et d'autre, avec peut-être 2 secteurs de notre vie ou 2 aspects qu'on veut concilier, mais il y a une petite exigence à faire les choses correctement dans les règles, de façon vraiment posée. Vous voyez que cette justice, l'épée qu'elle a ici, descend vers le 9 de Pentacle, et le 9 de Pentacle, c'est ce qui est au cœur de nous. Donc qu'est-ce qu'on recherche ici? À honorer notre sécurité, nos besoins de sécurité de façon naturelle et simple. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être soi-même et d'honorer notre corps, notre potentiel, notre rythme de vie, nos talents, nos qualités, surtout à côté du soleil. Enfin, tout ce qu'on peut réaliser concrètement et qui est rassurant, stabilisant et sécurisant. Donc la justice, vous voyez, pointe son épée vers ce besoin qui est là, qui est un besoin vital de sécurité intérieure et d'autonomie. Donc même si on est en relation, en contrat, en engagement, on va ici chercher à garder son empreinte personnelle, guidée justement par l'étoile qui est aussi libératrice à ce niveau. Donc ce 9 de Pentacle qui est une envie intérieure d'assumer ce qu'on est, se trouve à côté du soleil qui lui rayonne. C'est notre lumière naturelle, comme je vous le disais tout de suite. On a cette lumière naturelle, quelle qu'elle soit,
et qui demande ici à s'exprimer. Donc le soleil, surtout ici dans cette position, la position de l'ascendant, on le retrouve, ça demande à exprimer, révéler quelque chose de soi et qui apporte aussi de la joie et une certaine clarté, une certaine vérité. On a vraiment ici tout un secteur de clarté, de transparence, de déclaration qui correspond à notre richesse intérieure, quelle que soit cette richesse intérieure qu'on a ici davantage à exprimer, exploiter ou révéler. Donc c'est tout simplement magnifique. Donc on retrouve ici quelque chose qui est assez droit, qui demande une certaine exigence, une certaine intégrité même envers soi-même ou envers les autres, mais ça reste quelque chose de naturel et c'est à mon avis assez bien vécu. C'est ce qui ressortait dans le tracé, vous voyez avec cette présence où je vous disais « tu veux faire ça, très bien, bah tu assumes ». Et bien c'est ça, vous voyez, on assume effectivement et on veut bien assumer, on fait ce qu'il faut pour ça. Non seulement on le déclare, on le montre ou on le révèle, mais on fait ce qu'il faut peut-être au niveau extérieur, social, administratif, peu importe, pour que notre volonté, notre ambition soit ici ancrée. Alors ancrée A-N ou ancrée E-N, hein, parce qu'elle peut être déclarée, écrite, signée, validée, hein, quelque chose comme ça avec la justice. C'est certainement quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir. On a ici le 9 de coupe et puis on a l'impératrice en bas. Donc le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. On a envie de réaliser quelque chose qui nous plaît, qui est agréable. Donc ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, hein, c'est juste agréable. Peut-être un projet que l'on a, qu'on met en place, qu'on organise, qu'on pose, ou quoi que ce soit d'autre qui apporte de la joie, qui nous apporte de la joie et nous mène vers une sensation de plaisir. Donc ça peut être affectif, ça peut être créatif. En tout cas, c'est lié à l'expression de soi, ça c'est certain parce que déjà avec le soleil dans cette position, on montre quelque chose de très personnel. Avec le 9 de Pentacle aussi, c'est une carte très personnelle où on a moyen de se sentir bien dans sa peau ou en tout cas mieux dans sa peau par rapport à quelque chose. Et puis parce qu'on a l'impératrice en dessous qui est, elle, dans l'expression, la profusion d'idées, de projets et la générosité. Donc, on est très motivé par quelque chose. Cette impératrice, elle est motivée par ce qu'elle aime, par ce qu'elle crée, et elle est motivée parce qu'il y a le chevalier de bâton à côté. Donc, ça peut être très passionné même, hein. Quelque chose vraiment qui nous stimule fortement, soit qui stimule notre créativité, notre générosité, nos talents créatifs, artistiques, peu importe. C'est assez engageant déjà parce que avec la justice, il y a cette notion de contrat, hein, qu'il soit concret ou qu'il soit symbolique, mais aussi parce qu'on a le 4 de bâton qui pose vraiment les choses. Donc on retrouve ici ce sextile de Jupiter à Saturne, c'est-à-dire que ce qui se libère permet de construire, de poser quelque chose qui est motivant et qui facilite aussi une forme de concrétisation. Avec les pentacles, hein, c'est vraiment concret. On n'est pas ici dans le fantasme, dans l'imagination, on est quand même dans quelque chose qui est concret. Donc le jugement ici en face qu'on retrouve, eh bien c'est un révélateur, c'est un déclencheur. Donc qui peut venir de l'autre? Oui, parce qu'il se trouve dans le secteur relationnel, mais c'est pas forcément direct. Ça peut être un déclencheur indirect. Je veux dire par là que c'est pas forcément quelqu'un en particulier qui nous pousse à. C'est notre envie d'assumer quelque chose qui peut être révélé indirectement par ce qu'on a envie de partager avec l'autre ou les autres. Ça peut aller dans les deux sens, hein, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Mais disons qu'ici, vous voyez, le 9 de Pentacle est tourné vers le jugement et c'est comme si on se donnait les moyens de montrer, partager ou révéler quelque chose de soi. On a ce jugement qui nous dit, bah vas-y, montre, hein, montre ce que tu sais faire. Ou montre de quoi tu es capable, hein, c'est quelque chose comme ça. Et on ne se démonte pas, hein, parce qu'avec le 9 de Pentacle et le Soleil, on dit bah oui, je vais montrer ce que je sais faire, simplement et avec joie. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement, comme énergie? Donc nous voilà sur cette pleine lune avec un potentiel vraiment de révélation, de guérison et de stimulation engageante à expérimenter. Donc avec cette conjonction Jupiter-Nœud Nord en Taureau, la proposition, c'est vraiment de se faire plaisir, de profiter, de se faire plaisir avec quelque chose peut-être qu'on n'avait pas expérimenté jusque-là ou pas assez. Donc c'est ça peut-être qui se libère ici, qui nous donne de l'espoir. Mais ça passe par la légalisation de quelque chose parce que Jupiter, c'est aussi une planète légale. C'est pour ça que cette justice est là
pour nous inciter à agir avec le cœur et dans les règles de l'art, je dirais. Voilà pour ce tirage tarot de la pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.